Chapitre 10. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Être libre ne signifie pas obtenir ce qu'on a voulu, mais c'est se déterminer à vouloir par soi-même. Jean-Paul Sartre. En août 2010, je suis partie sur la route de Compostelle. Pendant ces semaines de marche en solitaire, j'étais totalement coupée du monde. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ailleurs que sur mon chemin. Les gîtes n'offrant pas de chambre avec télévision, quand j'arrivais le soir, après une marche de 20 km ou plus, je me lavais et rejoignais les autres randonneurs dans un bar pour jaser de la route. Il ne nous venait pas à l'esprit de lire les journaux ni d'écouter la radio. Quand je trouvais un café internet, je me contentais d'écrire un mot à mon conjoint avant d'aller au lit, crever. Nous, pèlerins et randonneurs, vivons en dehors du monde moderne. Immergés dans une société de nomades et d'aubergistes, où le contact humain direct était la seule source de communication et d'information, le Canada aurait pu être bombardé par une puissance étrangère ou envahi par les extraterrestres, je ne l'aurais su qu'à la toute fin de mon périple. J'étais tellement préoccupée par l'état de mes pieds, par le dénivelé du prochain segment du sentier et par la nécessité de trouver de quoi manger et un endroit pour dormir, que ce qui arrivait dans mon pays en mon absence me laissait même indifférente. Non seulement la maison me semblait lointaine, mais j'avais un peu l'impression qu'elle avait cessé d'exister. Mes seules dépenses quotidiennes concernaient le gîte, le manger et le boire. Ce n'était pas la publicité qui me dictait ses achats, mais mes besoins vitaux. Quand on marche toute la journée, sac au dos, on ressent très vite le poids des choses. Éliminer le superflu devient un réflexe de survie. J'ai même connu un pèlerin qui arrachait les pages d'un roman au fur et à mesure qu'il les lisait afin d'éviter d'avoir à porter une charge inutile. C'est vous dire à quel point notre univers se résumait à l'essentiel. La première chose qui m'a frappée en revenant au Canada, après ce pèlerinage, c'est le sentiment d'agression ressenti devant la publicité. On ne s'en rend pas compte au quotidien, mais nous sommes constamment bombardés. Télévision, radio, réseaux sociaux, journaux, panneaux réclames, circulaires. Partout, quelqu'un essaie de nous vendre quelque chose. À force d'y être exposé, on ne le voit plus et on se croit immunisé. Mais comme le dit Damien Holgate dans son fabuleux essai Le piège de la société de consommation, chacun est convaincu que la publicité influence tout le monde sauf lui-même. Nous nous leurrons évidemment. Pour nous vendre des produits, la publicité moderne utilise nos émotions et nos sentiments. Ça réussit beaucoup mieux qu'en faisant appel à notre intellect. Une fois l'achat effectué, nous rationalisons la chose pour éviter d'avoir à admettre que nous avons été bernés. Affirmer qu'on avait réellement besoin de l'objet en question est plus honorable que d'admettre qu'on a été forcé par le diable à se procurer une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, une nouvelle télé. Reconnaître qu'on a été faible quand on a succombé, ce n'est pas gagnant en société, même si tout le monde fléchit à un moment ou à un autre. Il y a 3 raisons à cet échec de notre volonté. Tout d'abord, la publicité, quoi qu'on en pense, est très efficace. À preuve, alors qu'on dénonce tous les jours l'impact des carburants fossiles sur les changements climatiques et la pollution atmosphérique qui rend malades les gens des grandes villes, on compte 3 camionnettes et 4 SUV dans la liste des 10 véhicules les plus vendus au Québec en 2019. Pire, quel est le véhicule le plus vendu? La camionnette Ford série F. Série F comme dans F-150, 250, 350. C'est gros ça les amis. On utilise souvent les statistiques concernant les ventes de camionnettes pour blâmer les consommateurs. C'est oublier que l'acheteur de pick-up est surtout la victime de techniques de marketing de plus en plus raffinées. Ensuite, l'industrie utilise aujourd'hui les découvertes de Freud pour viser notre inconscient. Cette méthode est assez perverse, merci. Expliquer pourquoi la publicité a réussi à nous influencer, même si nous sommes conscients de ces procédés, la raison en est simple. Les techniques de marketing modernes s'adressent à nos émotions.
pas à notre intelligence. Il ne suffit donc pas de comprendre ce qui se passe, ni comment on nous manipule. Si nous sommes le public cible, les risques que nous passions à l'acte sont élevés. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande la mini-série en 4 épisodes de la BBC intitulée The Century of the Self, le siècle du moi, disponible gratuitement sur YouTube. Enfin, la publicité est omniprésente aujourd'hui. C'est même souvent par son entremise que nous découvrons le monde. Dans son livre, Barry Schwartz affirme qu'en 2004, le Nord-Américain moyen voyait 3000 publicités par jour. Si on soustrait les heures de sommeil, ça revient environ à 200 publicités à l'heure et à 3 par minute. Ces chiffres datent d'il y a 15 ans. Selon un article du magazine Forbes de 2017, le nombre de publicités vues chaque jour par notre Nord-Américain moyen peut maintenant atteindre 10 000. Parions que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup dans cette augmentation. Mais il y a pire. En abandonnant les journaux pour migrer vers Internet, la publicité a gagné en efficacité. En premier lieu, parce que les géants du web utilisent les données qu'ils recueillent sur nous pour mieux cibler leurs messages. Ensuite, parce que la psychologie humaine est ainsi faite qu'on accorde davantage de crédibilité à un message exprimé verbalement et avec entrain qu'à un texte écrit. Cela signifie que les petites vidéos qui surgissent à tout moment dans nos fils de nouvelles, au bas du journal en ligne ou sur le côté de la boîte de courriel nous influencent davantage que les publicités que nous voyions imprimées en noir et blanc quand nous lisions le journal papier en buvant notre café. Puisque nous sommes constamment sous l'influence de la publicité, il n'est pas exagéré de prétendre que le fait d'acheter quelque chose est davantage un acte de soumission qu'un geste de liberté. Dans son roman « Le meilleur des mondes », publié en 1932, Aldous Huxley a imaginé un univers où des voix enregistrées répètent aux enfants qui dorment un mantra qui les conditionne à vouloir ce que l'industrie fabrique pour eux. On prépare les futurs consommateurs à l'offre en biens et services. Nous ne sommes plus très loin aujourd'hui de l'univers présenté dans ce roman de science-fiction. Comment faire dans ce cas pour exercer une réelle liberté? Pour commencer, je crois qu'il en va de notre santé financière de nous soustraire autant que possible à la publicité. S'il est impossible d'enlever de sous ses yeux les panneaux réclames qui se trouvent le long des autoroutes, on peut à tout le moins choisir ces autres médias. Nous sommes hypnotisés par la télévision, tandis que la radio commerciale nous administre un lavage de cerveau. Heureusement qu'il nous reste encore un radiodiffuseur public. Pour ce qui est des réseaux sociaux, Facebook est en tête. Il nous présente des publicités extrêmement ciblées à tel point que nous pourrions nous croire espionnés. En fait, chacun de nous est espionné puisque nous laissons des traces de notre passage sur chaque site web que nous visitons. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment éviter d'être sollicités dans l'univers numérique car la publicité finance presque tout ce qui y trouve. Nous pouvons par contre limiter l'impact de cette sollicitation en effaçant régulièrement les données de navigation de nos appareils électroniques. Mais attention, effacer les cookies ne nous soustrait pas à la publicité. Les messages seront simplement moins ciblés, donc moins tentants. Une autre manière de contrecarrer un peu l'effet de la publicité consiste à réaliser qu'elle nous ment avec ses belles promesses de bonheur instantané. Comme nous l'avons vu dans la première partie, le bonheur ne s'achète pas. Ce que nous vend la publicité, c'est du plaisir. Et parce que le plaisir ne dure pas, il doit continuellement se renouveler. On aura beau dépenser sa paye à acheter des gadgets, on ne s'en sera jamais rassasié. En prendre conscience peut nous aider à restreindre l'impact qu'ont sur nous les messages publicitaires et dans le meilleur des cas, participer à éteindre en nous la fièvre de l'achat.